Bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui est très attendue par certains de mes abonnés. C'est la vidéo de mes réalisations du mois de janvier. Voilà, donc je sais que c'est frustrant, le mois dernier il n'y en a pas eu parce que du coup je vous ai montré ça un petit peu au compte-gouttes au mois de décembre avec le calendrier de l'Avent. Mais là j'ai fait plein de choses. Au milieu du mois de janvier je me suis dit mais je vais avoir rien à leur présenter. Et en fait, quand je vois tout ce qu'il y a devant moi, je me dis, mais j'ai cartonné après. Donc, je pense que la première partie du mois, je commence plein de choses et du coup, j'ai pas l'impression d'avancer. Et arrivé à la fin du mois, j'ai plein de choses de finies. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous faire une partie DP et une partie colo. Voilà, comme ça, je vais commencer par les DP. Comme ça, les personnes qui n'aiment que voir les DP, vous pourrez couper avant. Et sinon, les autres, eh bien... vous regardez toute la vidéo. Voilà. Donc déjà, premièrement, j'ai fait cette petite toile-là. Voilà, donc ça c'est une toile que j'avais fait personnaliser chez Home Fun en diamant rond. Et c'est vrai que j'en avais fait une toile en diamant rond de chez eux, mais ça faisait longtemps. Ma fille grandit, donc Hello Kitty bientôt, ça ne va plus lui plaire. Donc je me suis dit, il faut que je lui fasse maintenant. Et en plus, c'est une petite toile qui faisait 20 par 30 qui me permet, bah voilà, ça me fait ça en moins dans mon stock, d'écumer un peu mon stock. Donc elle est toute mimi, franchement, trop belle. Très agréable à faire. Par contre, j'aime pas du tout, vous savez, c'est en noir et c'est en rond et les ronds noirs sont imprimés sur la toile. Alors de là, magnifique. Si je vous approche, voilà, vous voyez tous les ronds noirs en dessous et j'ai horreur de ça. Voilà, donc je vais lui mettre contre un mur où elle la verra de loin, mais de près c'est pas tip top. Voilà, surtout qu'il me manquait un petit peu de couleur, donc le fond rose. Juste ici vous voyez il y a une petite différence de teinte, ça se voit pas beaucoup. J'ai utilisé une autre couleur parce qu'il me manquait une vingtaine de diamants à peu près, donc j'avais pas envie de chercher dans les toiles que j'avais et tout ça. Je garde pas les diamants ronds. Donc du coup, il aurait fallu que je dépouille une toile pour en prendre pour celle-ci. Je me suis dit, c'est pas la peine. En plus, il fallait trouver la couleur exacte. Donc du coup, j'ai fait comme ça et ça se voit pas. Voilà, donc pour la première toile. Ensuite, bah alors celle-ci, vous l'avez vue récemment. Voilà, c'est le défi que j'ai fait de Clémentine. Voilà, donc je ne vais pas vous en parler 3 heures. C'est une petite abonnée, Clémentine, qui m'avait donné le défi de faire cette toile car il manquait un sachet de diamants. Et au final, j'ai pu la finir sans aucun diamant manquant. Voilà. Et du coup, pour finir la dernière toile en rond que j'ai réalisée, donc celle-ci, je l'ai commencée au début du mois. C'est mes petits bonhommes de neige. Ils sont trop mimi. Alors, je vous avoue un peu galère à faire parce que du coup, en bas, on a un monochrome de blanc. Ça va vite, mais c'est pas très passionnant. Et en haut, c'est tout à fait l'inverse avec l'effet bois. On a 36 000 couleurs mélangées, ça prend un temps fou. Et au début, quand on a le nez sur la toile, on s'en rend pas compte. Enfin, on a l'impression que ça rend pas grand-chose. Même si je vous approche, vous allez voir, voilà, ça fait un peu flou. Mais bon. Franchement, au niveau de la taille, elle est très bien et je la trouve trop jolie. Elle est trop mignonne. Celle-ci, c'est une toile donc c'est une 50 par 30. J'avais dû avoir en partenariat chez GBFKE si ma mémoire est bonne, mais je suis pas sûre. Voilà, mais c'est sûr que c'est une toile que je n'ai pas payée, que j'ai eue en partenariat. Voilà, donc je vais vous montrer 2 autres toiles en plus. Elles ne sont pas là sur mon bureau. J'en ai une qui est déjà accrochée à mon mur, que je voulais faire depuis 1 an et demi. Et là, je suis trop contente de l'avoir tous les jours. Et je vous avais promis aussi de vous montrer la toile Retour vers le futur de mon conjoint. Donc vous avez entendu parler pendant des mois et que j'ai terminé au mois de décembre, mais j'ai pas pu vous la montrer réellement. Donc je vais vous faire une petite partie vidéo sur ma toile en face et une partie vidéo en bas dans sa pièce parce que du coup on a accroché tous les deux nos toiles. Je vous reprends tout de suite. Donc voilà, tout d'abord, voici la toile que je voulais faire depuis 1 an et demi. C'est mon chéri qui me l'avait offert à mon anniversaire en 2020, en juin 2020. Et du coup, je m'étais dit le jour où j'ai ma pièce, je la fais direct. Et au final, bah vous voyez là, je suis voilà à l'inverse sur mon bureau. J'ai pas tant de place que ça pour faire une grande toile comme ça. C'était une 70 par 70.
Du coup, j'ai traîné. J'ai fini sa Retour vers le futur et après, je me suis dit, c'est autour de la mienne. Voilà, donc j'ai mis quoi? J'ai mis 2 semaines pour la faire, 3 semaines peut-être. Donc, elle est magnifique. Bon, 1 mètre par 1 mètre, alors était encore plus grande parce que forcément, quand on s'approche, les visages, ils sont bien, mais on voit les dégradés de couleurs. Mais bon. C'était un cadeau, donc moi ça me convient et je la trouve juste magnifique. Voilà, donc je vous retrouve en bas pour vous montrer sa toile Retour vers le futur. Donc voilà, comme promis, je vous avais dit que je vous montrerai cette fameuse toile. Donc là, on est dans la pièce à mon chéri. Donc vous voyez, il y a toutes ces consoles, voilà, ces machins. Et donc voilà la fameuse toile où j'ai passé plusieurs mois dessus. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc bon, elle est un peu pliée, il faut qu'il la raccroche juste en haut là. Voilà, mais ça rend vraiment hyper bien. Donc par contre, comme vous pouvez le voir, elle est un peu blanchâtre. Ça, c'est une erreur de ma part, je vous en avais parlé. J'ai mis du vernicole, donc pur Cléopâtre nacré, et ça l'a un peu blanchi. Donc bon, je suis carrément dégoûtée. Mon conjoint, il est un peu dégoûté aussi. Mais bon, ça ne retire en rien la beauté de la toile. Donc voilà, depuis le temps que je vous avais promis de vous la montrer, c'est chose faite. Allez, je vous retrouve pour la suite. Voilà, donc vous avez vu les 2 toiles dont je vous parlais. Donc la toile des princesses, j'ai dû la commencer fin décembre. Donc oui, c'est ça, j'ai dû mettre entre 2 et 3 semaines pour la finir. J'ai carburé dessus, elle était tellement bien à faire que voilà, je l'ai adorée. Et par contre, celle de Retour vers le futur, j'ai mis plusieurs mois parce que je l'ai entamée en mai l'année dernière, il me semble. Puis je l'ai mis de côté pendant un long moment parce que j'en avais marre. Je l'ai reprise, je l'ai remis de côté et j'ai vraiment carburé dessus au mois de novembre. Et du coup, voilà le résultat. Bon, malheureusement, le vernis, voilà, hein, j'aurais pris mon temps, mais j'avais tellement, en fait, je l'ai tellement trimballé à droite, à gauche parce que la sienne, c'est une 80 par 120. Donc, elle prenait énormément de place sur ma table. Quand je diamantais, j'étais obligée de la plier à des endroits. Du coup, il y a des endroits où les diamants collaient plus bien. Donc, quand je l'ai fini, j'étais tellement soulagée de la finir que je me suis dit, il faut que je l'encolle absolument maintenant pour pas perdre de diamants. Sinon, après, ça va re-être la galère. Et au final, bah voilà, j'ai pas tout ce que je vous prodigue depuis presque 2 ans maintenant, où il faut bien faire attention au vernis, qu'il faut le couper un peu avec de l'eau selon les marques. Bah là, j'ai pas fait gaffe. J'ai pris une nouvelle boîte de vernis. J'y suis allée franco et voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je peux pas revenir en arrière. J'ai tout essayé. Rien ne fonctionne pour le retirer, ce vernis. Donc, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Le mois prochain, je lui ai promis de lui faire, j'avais fait une toile personnalisée Mario Bros. Une affiche un peu vintage qu'il aime beaucoup. Donc là, je vais lui faire le mois prochain, je lui ai promis. Et là, je mettrai pas de vernis dessus. Voilà, donc du coup maintenant on va passer à la partie colo. Donc c'est pareil, je pensais pas avoir fait grand chose et au final j'en ai fait pas mal. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais peut-être m'approcher un petit peu. Voilà. Alors pour commencer, j'ai fait 3 marque-pages. J'en ai même un 4e qui est en cours mais il est vraiment pas fini. Donc je vais l'emmener en vacances pour le finir et je vous le montrerai au mois de février. Donc j'ai fait 3 marque-pages et ces 3 marque-pages viennent du bloc, des marque-pages mini portraits. Voilà, je vous ai gardé le petit bloc. Voilà, je vais y arriver. Et du coup, donc j'ai fait 3 marque-pages. Alors, le premier c'est celui-ci. Donc c'est la petite Daisy. Donc celui-ci, dans ce marque-page là, on a l'impression d'être dans un photomaton. Voilà, il y a des images comme ça. Et du coup, je me suis pris au jeu, celle-ci, de lui créer 3 univers différents. Donc un dans les tons rose-violet. Je sais même plus ce que je me suis servi pour le fond. Que je réfléchisse. Je sais plus. J'ai pris un matériel aquarellable, mais alors lequel? Je m'en rappelle plus, je suis désolée. Du coup, j'ai fait un univers dans les tons rose, violet, voilà, qui va bien avec Daisy. J'en ai fait un dans les univers assez chauds, assez, voilà, j'ai pas voulu faire de flammes, mais ça me fait un peu penser à ça. J'ai fait un noir et blanc, donc il y a juste le bec, je trouve que je l'ai fait un peu trop foncé, sinon le reste, je trouve que ça fait hyper bien. Et j'ai fait également, voilà, dans les tons bleus, comme ceci.
Donc le tour, c'est du Posca noir. L'adhésie, je l'ai fait au feutre à alcool. Voilà, ça se voit direct. Par contre, le fond, c'est un matériel aquarellable. Mais alors, je sais plus du tout ce que c'est. J'ai un gros trou de mémoire. J'ai pas fait ça au Neocolor 2, ça c'est sûr. Bah, je suis désolée, mais je me rappelle plus du tout. J'essaye de regarder. Ah si, ça devait être avec, oui, avec la petite palette d'aquarelle de chez Action que j'avais pas encore testée. Oui, c'est ça. Voilà, donc la petite palette d'aquarelle de chez Action. D'ailleurs, j'ai fait des tests sur les autres marque-pages que j'ai réalisés aussi. Oui, c'était à l'aquarelle. Donc voilà pour le premier marque-page. Ensuite, le deuxième, alors celui-là, j'en suis moyennement fan, c'est le Génie. Et en fait, j'ai voulu tester avec plusieurs matériaux différents cette fois-ci. Voilà, j'ai pas fait une déclinaison de couleurs, j'ai fait une déclinaison de matériaux. Et je suis pas très fan. Alors, le premier, donc tous les fonds sont au pan pastel. Voilà, un fond un peu gris argenté. Par contre, le premier Génie, je l'ai fait avec mes peintures acryliques Liquitex. Donc là, j'ai un gros apprentissage à faire parce que j'ai vraiment galéré. Voilà. Le deuxième, faut que je note parce que je m'en rappelle plus. Le deuxième, je sais plus, ça va peut-être me revenir. Je sais plus. Le troisième, c'est sûr, c'est au Posca. Voilà. Le quatrième, c'est tout au stylo gel. Donc le quatrième, c'est celui qui me plaît le plus. Voilà, parce qu'il brille, il est super sympa. Par contre, le deuxième, je sais plus. Je sais plus. Ah bah si, c'est du Neocolor 2. Voilà, j'étais en train de chercher parce que justement, j'ai fait 4 techniques mais sans utiliser des crayons ou des feutres. C'est vraiment, voilà, des matériaux autres. Voilà. Et pour le tour, je me suis servi des paint markers que m'avait offert ma petite abonnée. Et j'ai mis du stickles pailleté tout autour, mais ça fait pas très joli. D'ailleurs, vous les voyez même pas. Si là, vous les voyez. Voilà, donc ces deux marque-pages-là, pas plus fan que ça. En fait, c'était des tests et je suis pas très contente spécialement du résultat. Mais bon, je les plastifierai bien évidemment et je m'en servirai, il n'y a pas de souci. Et du coup, le dernier, donc toujours dans le bloc de marque-page mini portrait, celui-ci par contre, je l'adore. Voilà. Donc celui-ci, c'est les personnages de La Belle et la Bête. Donc on a Madame Samovar, on a Big Ben, on a Zip et on a Lumière. Alors, celui-ci, c'est pas moi qui ai fait le fond noir. Il était déjà noir d'origine. Je sais pas s'il en reste des marque-pages avec un fond noir. Pour l'instant, j'en vois pas, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Donc voilà, le fond était noir et du coup, ça m'a inspiré direct. Donc, les fonds, c'était également les aquarelles de chez Action, donc pas métallisées, hein, la petite palette d'aquarelles toute simple. Ensuite, j'ai mis un peu de stylo gel dans les cadres, donc autour des personnages et sur lumière. Les fleurs, les feuilles et le reste des personnages, c'est au Prismacolor. Voilà. Tout l'effet un peu métallisé, la dorée qu'il y a dans Madame Samovar, dans Big Ben et dans Zip, ce sont avec mes... Je vais prendre juste le pot parce que sinon je ne vais pas réussir à lever la boîte d'une main. Mes encres Liquitex. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est des tests, pour le moment c'est des matériaux que je teste, que je ne maîtrise pas encore. Le jour où je les maîtriserai, je vous ferai des tutos, mais pour le moment je teste vraiment plusieurs choses. Et là vous voyez, c'est plutôt pas mal. Voilà, et puis pour finir, les petits points rouges pailletés qu'il y a un peu partout, c'est mes stylos de colle avec mes paillettes libres. Que je me suis pas mal servi sur le calendrier de l'Avent. Et par contre là, au niveau du stylo colle, je me suis servi de celui-ci. Donc une petite abonnée m'avait offert et elle m'avait dit j'espère qu'il fonctionnera encore. Et ben il fonctionne hyper bien. Et je suis trop contente d'avoir une pointe ronde comme ça parce que moi les seuls que j'ai... ce sont les gros comme ça et pour faire des petits points, ça aurait été un peu galère. Donc, merci à toi de m'avoir envoyé ces stylos. Franchement, je suis trop contente. Et tu vois, je m'en sers.
Voilà, donc au niveau des marque-pages, c'est tout. Je vous dis, j'en ai un 4e en cours. C'est vrai que c'est des choses qui vont assez vite à faire, mais parfois je réfléchis un peu trop pour des simples petites choses comme ça. Et au final, ça me prend quand même pas mal de temps à faire. Voilà, alors ensuite, au niveau des colos, j'ai fait... Si j'en ai fait un de Disney, sinon j'ai pas du tout fait de Disney, tout est du hors Disney. Donc je vais vous montrer tout ça. Déjà, j'ai été dans le Disney Portrait. Alors celui-là par contre je l'aime beaucoup, mon colo. Voilà, j'ai fait Elsa, donc la Reine des Neiges. Alors que je me souvienne. Le fond... Tout ce qui est un peu bleu-gris, c'est du pan pastel. Voilà, ça c'est sûr. Ensuite, les flocons gris métallisés, c'est des encres Liquitex. Donc vous voyez, je teste. Hein. Les flocons un peu bleus, c'est le Stickles, le seul et unique Stickles que j'ai, que je vous ai montré. La peau, les cheveux et tout ça, d'ailleurs j'ai vachement galéré. En fait je me suis éclatée à faire le fond et après elle-même j'ai un peu galéré, mais bon j'ai plutôt bien réussi. Je l'ai fait au Prismacolor et je sais pas si vous allez voir, j'ai mis un petit peu dans le fond des paillettes qui viennent de la peinture pailletée Easing que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je suis trop contente. C'est vrai que j'ai fait plusieurs colos dans celui-ci. Bah, je vous avais fait ce colo-là avec les crayons pastel de chez Hanstal. Je suis pas non plus comme certaines youtubeuses qui veulent à tout prix le finir et qui ont fait plein de colos, parce que moi il y a des colos qui m'inspirent pas dedans. J'ai fait aussi celui-ci, le petit Winnie. Mais c'est vrai que dans les petits carrés, c'est peut-être l'un, j'en avais fait d'autres je crois. Que j'ai le plus avancé, je pense. Ou pas, parce que je vois que 3 colos. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Donc voilà pour le premier colo que j'ai fait ce mois-ci. En plus, ils sont à l'envers. Hein. Du coup, c'est le premier, mais c'est le dernier que j'ai fait. Ensuite, je me suis éclatée. Je suis retournée dans le haut repas de Rita Berman. Et je vous avais déjà montré ce colo-là que j'avais fait, je ne sais plus quand, parce que je mets pas la date sur mes colos. Et du coup, j'ai fait l'autre page. Voilà, je me suis éclatée avec cette page-là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais le fond, il est un peu métallisé. C'est du pan pastel. En plus, je trouve que les deux pages elles vont trop bien ensemble. Au niveau des fleurs, j'ai colorié au Prismacolor. Je sais, j'arrive pas à m'en sortir de ces Prismacolor. J'ai tout le temps envie de m'en servir. J'ai mis des petites touches de Stickles, un petit peu d'encre Liquitex également et des stylogels Pentel hybride. Voilà. Donc vous voyez par rapport aux petites zones, voilà, vous voyez ça par exemple, c'est les stylogels. Les branches là, ce sont dorées, ce sont les encres Liquitex. Et les stickers, c'est dans les toutes petites gouttes. Voilà, vraiment une toute petite touche. Là, j'ai vraiment... je me suis éclatée sur les dégradés, quoi. Et je trouve que ce papier-là de Rita Berman pour les Prismacolor, il est vraiment top. Vraiment, vraiment top. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Et celui-ci, alors voilà, à contrario, oui, je l'ai pas mal avancé. J'ai fait plusieurs colos dedans. Et j'aimerais bien le finir un jour, celui-ci, parce que quasiment tous les colos me plaisent. Voilà, ensuite je suis retournée dans celui-ci, donc j'ai plein de marque-pages, mais c'est pour les pages que je vous ai proposé qu'on colorie ensemble, donc ceux-là je n'y ai pas touché, mais je suis tombée sur celui-ci qui m'a intriguée et j'ai eu envie de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, vous allez comprendre. Voilà, donc c'est une double page un peu style Nouvel An et je me suis dit avec un fond noir. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir apporter plein de couleurs et de festivités dans ces deux pages avec un fond noir. Et du coup, je l'ai fait au stylogel. Donc au début, j'ai fait que ça. J'ai commencé par le feu d'artifice. Et au final, bah, si j'avais fait que les deux pages au stylogel, déjà j'aurais vidé mes crayons. Et en plus, ça aurait été un peu fade parce que j'ai pas non plus une 50aine de couleurs. Donc j'ai enfin utilisé mes Posca pailletés. Voilà, donc ce colo, il y a du stylogel hybride de chez Pentel.
des Posca pailletés et des Posca non pailletés également. Voilà, et en fait je me suis éclatée parce que c'est un colo sans prise de tête qui défie tous les codes que je me donne d'habitude à faire des dégradés, des machins, des trucs, et hyper simple, donc voilà, c'était vraiment top, et le résultat, je le trouve, il est vraiment super sympa, quoi. Voilà, donc c'est pareil, celui-ci, du coup, j'ai fait quelques colos dedans, donc cette double page-là. Il y aura un colo avec vous, il y a les 2 pages du calendrier de l'Avent. J'avais également fait le petit sapin que j'aime beaucoup. Donc voilà, celui-ci, je suis moins fan de ce livre-là que de celui-ci. Mais je les aime beaucoup quand même. Voilà, donc ensuite, ça y est, enfin, je suis allée dans mes Nice Little Town. Depuis le temps que je les ai et que je ne trouvais pas le temps, là, ça y est, j'y suis allée. Et j'ai pas fait un colo, mais j'ai fait 2 colos. Donc, je suis trop contente. Et en plus, pour changer, je ne les ai pas fait au Prismacolor, je les ai fait au Brutfuner 520. Voilà, donc c'est pareil, ça fait un moment que je devais me resservir de ces crayons. C'est chose faite, j'ai fait 2 colos avec. Et donc du coup, les 2 colos que je vais vous montrer, c'est au Brutfuner 520 et au Neocolor 2. Voilà, donc pour le premier, voici. Donc très nature, je l'adore, je suis amoureuse de mon colo. Je crois que c'est un de ceux de tout ce que j'ai fait que je préfère. Je l'aime beaucoup. Voilà, ça fait vraiment très nature. J'ai réussi à faire des dégradés bois que j'aime beaucoup. D'ailleurs, si ça vous plaît, dites-le moi. Je vous ferai un tuto dessus parce que dans les Nice Little Town, donc les Tatiana Boguema, il y a pas mal de textures bois. Donc je pourrais vous faire un tuto, il n'y a pas de souci. Le crépi de la maison, on va dire, j'ai utilisé un nouveau Neocolor 2 que je n'avais jamais utilisé, donc qui est la teinte beige. Et je trouve que ça donne un rendu magnifique. Enfin, moi, je suis amoureuse de mon colo, moi toute seule. C'est rare que je dise ça, mais celui-ci, je l'aime, je l'adore. Voilà. Et du coup, le deuxième que j'ai fait, donc je vous en avais parlé dans une vidéo. Là, je viens de vous montrer un colo format portrait. Et j'en ai fait un également format paysage. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je trouve que ça fait un peu vide. J'ai pas osé faire du ciel en haut parce que c'était pas mal chargé déjà. Mais je pense que je le ferai plus tard parce que là, il manque d'un ciel. Voilà, même un petit truc au pastel sec, mais je trouve qu'il manque d'un ciel. Voilà, donc ce colo, je l'aime bien, mais je suis un peu déçue par ma maison rose. À la base, j'étais partie sur le délire de faire une maison dans les tons roses, une maison dans les tons bleus. Et du coup, j'ai fait d'abord celle-ci. Donc, j'adore celle-ci. Je l'aime beaucoup. Bleu, rose et jaune comme ça, avec un toit un peu effet paille, effet chaume. J'aime beaucoup. Par contre, la rose, je me suis complètement perdue dans le rose. Alors, elle est pas moche, hein, mais surtout le toit. J'aime pas trop ce que j'ai fait. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Et puis ensuite, j'aime bien aussi l'effet que j'ai donné là. Je voulais un effet herbe, mais pas trop prononcé. Du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose de très flou, de très... Il n'y a pas de brin d'herbe de dessiner, rien du tout. Mais j'ai fait ça au Neocolor 2 et je trouve ça plutôt sympa. Voilà. Bon, les pierres, j'adore dessiner les pierres, donc ça, c'était facile. Mais ouais, je pense que je ferai un toit parce que... un ciel, parce que je trouve que ça manque de quelque chose. Voilà. Et puis le crayon noir, c'est le seul que je me suis servi. C'est le Luminance. Non, c'est pas le seul parce que je m'en suis servi. Ah non, c'est dans l'autre. J'ai aussi utilisé quelques Luminance pour commencer à tester parce que j'ai pas beaucoup de couleurs. Oui, c'est dans celui-ci. Et j'aime beaucoup. J'avais arrêté d'en commander, donc j'en ai une dizaine que j'ai acheté à l'unité parce que la boîte... elle vaut, je sais plus combien, 200, 300 euros, je crois, la boîte de... Ouais, plus de 300 euros, la boîte de 100 Luminance. C'est pas du tout un budget pour moi. Donc, j'avais commencé à en acheter à l'unité. Déjà, une dizaine, j'en avais pour 35 euros, quoi. Donc, vous voyez, c'est assez cher. Et j'avais arrêté de les acheter parce que je voyais dans les vidéos que c'était plus des... Enfin, les personnes qui aimaient bien la texture des Prismacolor, donc c'est-à-dire des crayons à base d'huile... n'aimerait pas les Luminance parce qu'ils sont plus secs et que du coup c'est plus des crayons à base de cire. Donc vu que j'avais pas trop testé, j'avais pas non plus l'envie d'en racheter plein parce que j'avais peur qu'à ce prix là ça me plaise pas et j'aurais été dégoûtée.
Mais là, je me suis dit, bon, bah allez, même si j'ai pas trop de combos, vous voyez, j'ai fait un petit combo de rose là, en haut, pour les rideaux. Voilà, là, et puis les petites fleurs, ce sont les luminances. Et en fait, j'aime beaucoup. C'est vrai que la pointe est beaucoup plus dure qu'un Prismacolor. Mais ils sont tellement pigmentés, ils se mélangent super bien entre eux que je pense que je vais continuer la collection. Ah oui, vous voyez, je vous en ai parlé l'autre jour. Mes pochoirs que j'aimais pas plus que ça, voilà ce que ça donne les feuilles. Donc ça c'est gelato et ça c'est pastel sec. Et vous voyez, j'aime pas du tout l'effet que ça rend. Voilà, donc je pense que je ferai cette page, c'est la première page du livre. Je recouvrirai le fond pour faire quelque chose, mais j'aime pas du tout l'effet que ça a donné. Voilà. Enfin bon, bref, j'arrête de m'éparpiller, sinon la vidéo elle va durer 20 ans. Donc ensuite, il m'en reste plus que deux des colos à vous montrer. Celui-ci, vous l'avez déjà vu. C'est le tuto que je vous ai fait avec le ciel nuit. Voilà. Donc, celui-ci, Derwent Inktense, Neocolor 2 et encre, Chalking Pads. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup. Le ciel, c'est exactement ce que je voulais faire. On m'a dit en commentaire que pour pas avoir cette forme de rond, il fallait faire autrement, sauf que c'est ce que je voulais donner en fait pour ce colo là. Je voulais vraiment un ciel de nuit nuageux et c'est vraiment l'effet que je voulais donner. Je sais qu'on peut plus les étirer et éviter d'avoir ces formes de rond, mais c'est pas l'effet que je voulais donner ce jour là. Voilà, donc celui-ci je passe vite fait. Donc celui-ci c'est dans le Romantic Country. Et d'ailleurs je sais plus, on m'avait dit quel tome c'était celui-ci, je m'en rappelle plus. Je veux bien que vous me le redisiez en commentaire. Je sais qu'il y a un tome avec une sorte d'oie. Et le troisième tome par contre je le trouve nulle part. Donc celui-ci si vous le trouvez, le troisième, je veux bien que vous me le disiez. Parce que j'aimerais me faire la collection. Ils sont un peu atypiques ces colos là. Ils sont les contours des colos, alors là ça, on s'en rend pas bien compte, mais ils sont vachement plus clairs que des colos qui sont noirs. C'est pas noir, c'est un peu marronné et j'aime beaucoup. Et j'avais lu quelque chose là-dessus d'ailleurs, que c'était fait d'une manière différente, mais je m'en rappelle plus. Si je m'en rappelle, je vous en parlerai une prochaine fois, mais ouais, j'aimerais bien faire la collection. En plus, il n'y a que 3 tomes, donc ça me plairait bien. Voilà. Et pour finir, donc le dernier colo que j'ai réalisé, c'est dans celui-ci. Donc c'est les mondes rêvés, mes mondes rêvés de Johanna Basford. Donc celui-ci, je l'ai eu à Noël. Et du coup, avec ma copine Stéphanie, on s'est amusé à faire un colo ensemble. Donc on s'était donné, elle m'avait donné 3 choix de colo. Moi, je lui ai donné 3 choix de colo. Forcément, il n'y en avait aucun qu'on avait en commun. Donc du coup, on s'est rabattu sur un colo qui pourrait nous plaire toutes les deux. Enfin, c'était plus son style à elle que le mien, mais moi ça me plaisait également. On l'a fait chacune de notre côté et du coup après on se l'est montré. Donc je vais vous montrer, c'est pareil, celui-ci je l'adore. Je vais vous montrer mon colo. Voilà. Donc ce colo c'était un petit champignon et j'ai adoré le faire. Le fond, mais je l'adore parce que ça fait hyper travaillé, mais en fait c'est tout simple. C'est juste un pochoir avec des pannes pastel. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce colo qui fait très nature, très végétation, j'adore, j'adore, j'adore. Au niveau du matériel, alors je me suis servi des Prismacolor bien évidemment, un petit peu de stylo gel, un petit peu beaucoup de Neocolor 2 parce que tout le rouge du champignon c'est au Neocolor 2 et un tout petit peu de paillettes, voilà. J'adore. J'adore ce colo. Voilà. Donc, bah écoutez, vous voyez, pour un mois de janvier, j'ai quand même fait pas mal de choses. Donc, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!